Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors comment réagit une personne HP, zèbre, surdouée? Je vous rappelle que ce sont des termes synonymes. Comment réagit une personne lorsqu'elle apprend qu'elle est concernée par ce profil et qu'est-ce que cela peut engendrer? Alors premier type de réaction, c'est que la personne, souvent c'est une réaction qu'on observe chez des gens plutôt jeunes, la personne refuse cette étiquette. Elle entend ça, soit parce elle va se faire détecter chez un psy, soit une personne de son entourage lui signifie que peut-être elle est concernée par ce profil. La personne botte en touche, elle ne veut pas entendre parler de cette chose parce que, alors soit parce que elle est en échec et donc elle veut surtout pas entendre ça, soit parce qu'elle fait des efforts démesurés pour être comme les autres et donc eh bien là c'est ça raconte quelque chose qui la met différente des autres, donc ça elle ne veut pas. Et puis parce que bien souvent ça résonne plus comme une pression que comme une clé. Hein. La personne se dit quelque part, mais qu'est-ce que je peux faire de cette information? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Et là, c'est panique à bord. Hein. Déjà que je ne sais pas ni quoi faire, ni comment agir, donc là, si j'ai cette étiquette, alors là, c'est terminé, c'est la panique à bord. Hein. Voilà, donc la personne botte en touche, ne veut pas entendre cette information. Euh, Généralement, ça se pose quelque part dans un petit coin hein, de la tête ou du corps, et puis la personne y reviendra ultérieurement lorsqu'elle sera plus prête pour entendre. Autre type de réaction, la personne entend la chose mais dit non, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai été en échec à tel endroit, parce que je ne sais pas faire ceci, cela. Bon, elle se dit c'est pas possible. Elle passe toute sa vie en se disant non mais là ah si j'étais surdouée eh ben j'aurais su faire telle et telle chose. Parce que parfois on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça recouvre d'être surdoué. Et en même temps, quand elle s'interroge de façon plus profonde, elle sait que c'est ça. Hein. Donc il y a le discours plus mental qui dit c'est pas possible. Et quand moi j'ai des personnes comme ça en consultation qui me disent oh là là, voilà ce qu'on m'a dit, je suis complètement perdue, je sais plus qui je suis, et ce diagnostic je sais pas quoi en faire, et je n'y crois pas à 200%, à 1000%, je dis ok, lorsque vous allez à l'intérieur de vous et que vous vous posez cette question et que vous vous demandez si, enfin, comment là ça résonne à l'intérieur. Et généralement, la personne va dire oui, effectivement, là je sais que c'est ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire que la personne sait qu'elle est concernée par la chose. Hein. Elle ne sait pas précisément ce que ça recouvre, mais elle sait qu'elle est concernée par la chose. Alors après, qu'est-ce que cela engendre comme type de réaction? Alors il y a une première réaction qui peut être de la colère et en même temps de la colère contre soi, de s'être fait autant de mal, de la colère contre eh bien peut-être son entourage, ses parents, les profs qui n'ont pas su entendre, pas su voir, pas su comprendre. Oui, colère également contre soi, hein, aussi, bien sûr, et puis une forme de tristesse, eh bien, de se dire, par exemple, eh bien, me suis fait du mal et je suis peut-être passé à côté de ma vie. Hein. Il y a aussi parfois un autre type de réaction qui est fugace, hein, qui ne va pas durer très longtemps, mais où la personne peut être dans une forme d'arrogance, hein, où la personne se dit, eh bien, vraiment, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre qu'on me dise que c'est moi qui me trompe, que je suis pas assez bien, que je suis pas assez ceci, pas assez cela, donc maintenant c'est terminé, maintenant je vais m'imposer, et puis, grosso modo, qui m'aime me suivent.
Hein. Bon, généralement, c'est une période qui ne dure pas. C'est pas une façon d'être qui est très fertile. Hein. C'est pas la bonne façon de se positionner. Et la personne va vite le comprendre. Hein. Euh, voilà. Autre type aussi de réaction où là, la personne ressent tout de suite profondément un immense soulagement, quelque chose qui l'apaise, la personne se dit, ah enfin, enfin j'ai trouvé, enfin je comprends, enfin là je sens qu'il y a quelque chose qui me parle et qui me donne de l'espace, qui me donne une compréhension euh, juste de qui je suis. Hein. Et la personne vraiment là se sent, encore une fois, se sent apaisée, se sent soulagée lorsque c'est bien placé, lorsque justement on a bien expliqué qu'est-ce que ça recouvre le fait d'être surdoué. Voilà, énorme, énorme soulagement. Et puis il y a aussi autre chose qui peut se produire, c'est que souvent, donc, eh bien, vous le savez probablement si vous regardez des vidéos sur le sujet, le profil atypique a énormément d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions, des émotions qu'il va s'efforcer de contenir. Hein. Il contient énormément parce que quelque part, on lui signifie que c'est pas normal d'être comme ça. Et lui, il a honte aussi de cela, d'avoir des émotions comme ça débordantes. Donc il les contient, il les contient. Et lorsqu'il apprend qu'il est surdoué et qu'il apprend ce que ça recouvre, alors il peut vraiment lâcher ça, lâcher ses émotions et aussi avoir ouvrir un petit peu plus. Et lorsque l'on ouvre, eh bien c'est tout bête, hein, mais lorsque l'on ouvre plus, hein, c'est comme ce que je vous dis parfois, hein, c'est comme un tuyau hein, où il y a beaucoup de pression. Plus on le réduit, plus la pression est très forte. Et lorsque on l'étire, eh ben, la pression est moins forte. Hein. Donc ces personnes-là vont s'autoriser et donc les émotions vont sortir, mais vont prendre leur place. Hein. Et puis d'autres, ça va être presque le contraire, c'est-à-dire que la personne va réaliser à quel point elle s'est écrabouillée et à quel point elle ne s'est pas autorisée à vivre pleinement ses émotions puissantes. Et là, enfin, elle va se les autoriser. Hein. Donc on a vraiment ces deux types de réactions et où là, la personne va déborder plus que jamais d'émotions parce que enfin, elle va se les autoriser. Hein. Et puis, il se passe aussi quelque chose auquel il faut être attentif, parce que ça peut être déstabilisant et souffrant, c'est que bien souvent, le profil atypique, pour être en lien avec les autres, vu que souvent il a du mal, hein, il est souvent rejeté de par ses caractéristiques, de par ce qu'il dégage, eh bien, il peut prendre l'habitude, pour être accepté, de faire le clown, de faire le pitre, de se moquer de lui-même. Hein. C'est une façon d'être en lien, de se faire des amis. Donc, eh bien, les autres peuvent vraiment l'apprécier, bien l'aimer, parce qu'il est drôle, il est un peu perché, il est un peu... voilà, c'est le personnage un petit peu... euh, rigolo, le personnage décalé que tout le monde aime bien. Hein. Mais sauf que derrière ça, le profil atypique, il met un petit peu quelque chose de théâtral. Et lorsqu'il apprend qu'il est surdoué et qu'il s'est beaucoup suradapté, qu'il réalise à quel point il s'est suradapté, eh bien il peut ne plus avoir envie d'être dans ce rôle-là. Il peut ne plus avoir envie de faire autant le pitre. Il peut avoir envie d'être dans quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Sauf que l'autre va lui signifier qu'il a un problème. Il va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas, t'es quoi? T'as un problème? T'es contrarié? Tu vas pas bien? T'es moins drôle qu'avant. Et ça, évidemment, ça va être difficile pour le profil atypique. Hein, parce que la relation est systémique. Et ça veut dire quoi, la relation est systémique? Ça veut dire que si je change quelque chose chez moi, eh bien, ça va obliger l'autre à changer
également quelque chose hein, dans le rapport, et l'autre n'a pas forcément envie de changer. Hein. Donc voilà, donc l'autre va me dire, ah ben, t'es moins drôle qu'avant, t'es moins ceci, ou t'es plus cela, et, euh, et ben, du coup, le profil atypique peut avoir de la difficulté avec ça. Ça peut le blesser parce qu'il va se dire, mais enfin, je pourrais jamais être moi-même. Quand je suis moi-même, eh bien, on me rejette. Ça ne va pas et on ne me comprend pas. Hein. Voilà, donc bah, généralement, il faut un temps d'adaptation, il faut effectivement un petit temps. Parce que c'est aussi normal, vous voyez, c'est aussi normal, bien sûr, que l'autre, ne vous voyant pas comme d'habitude, s'interroge. Hein. Donc il faut expliquer, et si vous avez affaire à des gens bienveillants et de vrais amis, eh bien, ils vont comprendre et progressivement, ils vont vous laisser eh bien, la place nécessaire pour que vous soyez eh bien, pleinement vous-même. Et puis voilà, mais effectivement, il y a généralement un petit temps pour cela. Un temps qui peut être déstabilisant. Hein. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, et je vous dis à très vite.